La Vallée, c'est le nom d'un festival de spectacles vivants, édition 2026. Mais pour avoir les informations en exclusivité, en première, non, pas en première, mais comme pour nos auditeurs, on va dire, on reçoit deux co-directeurs de ce festival. Anna Marty, bonjour. Bonjour. En même temps, vous êtes coordinatrice de l'association organisatrice de ce festival CRAC. Et on reçoit aussi Patrice Rose. Bonjour. Bonjour. Un deuxième co-directeur de la Vallée et aussi responsable de ce secteur d'enseignement jeunesse à la Ligue de l'enseignement 24. Oui. Bien, le programme est prêt pour cette édition 2026. Qu'est-ce que sera nouveau cette année? Dites-nous. Alors cette année, c'est nouveau un petit peu chaque année. Bien sûr. On se réinvente par rapport aux actualités, tout ça. Cette année, je pense que la plus grosse nouveauté, c'est la journée du samedi 30 mai en tout public, qui sera clairement une collaboration avec le festival Horizon. Voilà, ce sera La Vallée et Horizon et Ensemble, deux festivals en même temps. Oui. Donc cette journée s'appelle Festival hors cadre puisque les deux débordent. Et on embarque également le Sans Réserve et la compagnie Rouletabille dans l'aventure. Voilà. Et en plus, l'endroit où ça aura lieu, c'est aussi symbolique. Il y a beaucoup d'espace. C'est un nouveau lieu qui commence Périgordin à s'approprier. Ça s'appelle le Silo. Exactement, on sera accueillis sur la commune de Coulommiers-Chamiers au Silo, voilà, dans les halles 2, 3 et 4. Donc presque tout l'espace. Peut-être même à l'extérieur aussi. Exactement, on va même arriver par une porte dérobée au Silo, puisque cette journée-là commencera au pied de la cité Jacqueline-Auriol, à côté du cockpit, parce que Ouidir est aussi dans l'aventure. Voilà, c'est un gros travail de collaboration, de partenariat sur cette journée. Ça fait des mois qu'on est dessus et on est très content qu'elle arrive bientôt. Mais c'est super, surtout cette journée 30 mai, avec tout ce monde. Donc la Vallée devient un festival important. Était toujours important, mais était plutôt sous la vallée, sur les différentes communes, mais s'approcher dans ce lieu, nouveau lieu qui reçoit plein de manifestations, envahir ce lieu avec le Festival de la Vallée, c'est osé aussi. Oui, en fait, c'était le souhait, c'était de pouvoir croiser les publics, alors que ce soit ceux de la Vallée, ceux d'Horizon, et qui a un sens géographique aussi. Donc nous, on est plutôt la Vallée, un festival de spectacles vivants qui va dans des communes rurales. On s'arrêtait à Annès et Beaulieu jusque-là, et là, on va demander au public d'aller un petit peu plus loin, d'aller en périurbain et d'aller jusqu'au Silo. Tandis que le festival Horizon, qui lui est plutôt très implanté à Périgueux et en salle, prend aussi un petit risque en s'adaptant à la Vallée. Est-ce que vous avez le thème de festival cette année voilà, quelles seront les priorités de cette édition 2026? Alors il n'y a plus de thème à proprement parler depuis plusieurs années, mais je pense que là, la programmation, ce qu'elle reflète, c'est un voyage sur le territoire et une ouverture vers l'altérité et la diversité. Et il y a les autres lieux aussi qui sont impliqués dans ce festival. On peut peut-être citer ces communes qui vous soutiennent depuis des années. Alors exactement, on débutera en tout cas pour ce qui est du tout public. Je laisserai Patrice parler pour le jeune public. Le tout public débutera à Montrem le 16 mai. Justement avec ce que je viens de dire, des propositions diverses et variées qui cherchent à regarder le territoire autrement, notamment avec les gens d'ici, légendes d'ici, de la compagnie du Tout Vivant,
Voilà, le metteur en scène est venu récolter des témoignages sur les communes de la CCIVS, donc Communauté de communes Île-Verne-Salambre, pour en faire un spectacle unique qui ouvrira donc le festival le 16 mai donc au Paro, à Montancé. Il sera suivi d'un concert de musique tzigane pour nous faire voyager un petit peu. On partira ensuite à Annès et Beaulieu le samedi 23 mai avec la compagnie bien connue sur le territoire Virus, voilà, qui nous fera pédaler pour notre santé et notre bonheur. Donc, je vous laisse venir découvrir ça. Et nous avons également un partenariat sur cette soirée-là avec l'Agora, donc le PNC Boulazac, qui nous permet d'accueillir Sébastien Barrier avec Nous camperons ici. Oui, et tous les week-ends, on peut prévoir quelque chose avec le Festival La Vallée cette année 2026. Le dimanche 24 mai, donc, on traverse la vallée et on va jusqu'à Bourou, ce petit village sur les crêtes. Voilà, très actif et dont les associations sont vraiment partie prenante du festival, donc Bourou-Séou et le Café Libre. Et là, on aura plutôt quelque chose autour des traditions, transmissions, avec la compagnie Milo qui nous chuchotera quelques poèmes dans une hutte de chuchotage, des poèmes de Marcel Delpastre, voilà, une poétesse paysanne. Nous aurons du jeune public également avec Sorcière par les 24 compagnies. Et on enchaînera avec un spectacle qui invite vraiment à la danse, comment ça se danse, de la Dame de compagnie. Une comédienne accompagnée de musiciens en live qui raconte comment elle est tombée dans le milieu du trad. Voilà. Avant d'enchaîner avec réellement de la danse, avec le duo de musique néo-trad Oyun. Donc, comme on a dit, samedi 30 mai, mais on a parlé un petit peu, vous voulez ajouter quelque chose en plus, parce qu'il y a plusieurs partenaires, donc le programme aussi peut-être est beaucoup plus dense et varié. Le programme, il y aura au moins donc, 4 propositions artistiques différentes. On commencera avec une déambulation théâtrale, d'ailleurs on cherche des participants. Voilà, c'est vraiment un travail qui se mènera du mercredi au vendredi pour la représentation du samedi. Il ne faut pas que les personnes hésitent à nous contacter si elles sont intéressées. Et il faut être disponible pendant ces 3 journées? Il faut être disponible le mercredi et le vendredi. Voilà. Le jeudi, c'est seulement pour l'équipe artistique qui sera sur place. Donc on commencera à 14h30 avec la compagnie Jour de Fête. Le message donc, qui nous amènera du pied de la cité Jacqueline Auriol à côté du cockpit jusqu'au silo, voilà, où on aura une petite entrée qui n'est pas celle du grand portail, juste à côté. Ensuite, il y aura la compagnie Les Lubies avec Terre, qui est un spectacle en kamishibai, donc c'est théâtre japonais, qui traite à la fois du réchauffement climatique et de l'accueil. Voilà. On suit une bande de petits manchots, très sympa. Il y aura 2 représentations parce que les places sont assez réduites sur cette représentation-là. Donc ce sera 16h et 17h30. Ensuite, nous aurons Héritage qui sera la création de la compagnie Née d'un doute à 20h dans l'auditorium. Et nous terminerons avec le concert, justement, en partenariat avec le Sans Réserve, le concert de All Right Mela, qui est de l'électro-trans-méditerranéenne. Donc on va vraiment pouvoir danser. Et avant ça, pour chauffer un petit peu le dance floor, il y aura DJ Kroll. Comment ça se passe pour les entrées? Il faut réserver d'avance? Comment vous gérez les réservations, les billetteries? Est-ce qu'il y a un système ou ça dépend de lieu d'organisation? Alors, il y a une billetterie en ligne qui est ouverte et accessible sur le site du festival, donc festivallavallée.fr. Et ensuite, bien sûr, on peut prendre ses places sur site. Donc, il y aura, comme le festival, les billetteries en fait seront nomades. Parfois, il y aura une billetterie, parfois 2.
Et on n'a pas parlé des Grignoles. C'est la clôture de festival. On peut dire comme ça ou non? Et ce sera la dernière journée, en effet, la dernière soirée du festival, qui sera un petit peu particulière parce que ce sera surtout une soirée organisée aussi avec les assos grignolaises, donc en inter-asso. Et elle s'est ajoutée un peu tardivement. Nous aurons un concert et avant cela nous aurons un spectacle familial, pareil, qui débutera dans le bourg de Grignoles et qui nous amènera en déambulation jusqu'à la maison du patrimoine, voilà, de ce petit village. Et le programme est presque complète, sauf on n'a pas parlé de programmation concernant le spectacle en temps scolaire. Et c'est là que Patrice va nous compléter la présentation. Ben oui, c'est une des particularités de ce festival. Il y a une programmation tout public et il y a aussi une programmation jeune public scolaire qui s'étale sur 3 semaines, qui va commencer le 18 mai et qui va s'achever le 5 juin, avec 3 communes qui nous accueillent. Annès et Beaulieu, Chantérac et Minsignac sont des communes qui sont partenaires du festival depuis plusieurs années, presque plusieurs décennies même. C'est environ 3600 enfants qui sont accueillis de la maternelle jusqu'au cycle 3, jusqu'au CM2, avec sur chaque site 2 spectacles proposés, enfin en tout cas pour les maternelles à Annès et Chantérac, 2 spectacles différents pour chaque semaine. La compagnie, le collectif Agité avec Kissonne, la compagnie Née d'un doute, Amsterdam, Confidence éphémère en équilibre, la compagnie Duo Juste à 2. D'autres compagnies qui ont déjà été citées parce qu'elles jouent aussi en tout public, c'est la compagnie Virus, les 24, et puis la troisième, tu l'as citée, c'est la compagnie Les Lubies avec Terre, le Cirque Pépin avec Mauvaise Graine et Drôle de Pouce. Chaque enfant verra 2 spectacles et aura des activités dans la journée. C'est des belles journées pour les scolaires parce que c'est en fin d'année scolaire, c'est vraiment une journée complète, sympa à passer avec les copains. On arrive le matin, on voit un spectacle, on fait des ateliers, on prend un pique-nique, on voit un deuxième spectacle, voilà. Et à Minsignac, en élémentaire, il y aura 3 spectacles proposés, une grosse jauge que tout le monde verra, et puis après 2 spectacles qui seront adaptés en fonction des tranches d'âge, plutôt cycle 2 ou plutôt cycle 3 avec Virus et la compagnie des 24 avec Sorcière. Voilà, 2 compagnies locales d'ailleurs. Et le festival amène ce spectacle dans les écoles qui peut-être ne voient pas ce type de présentation souvent. Oui. Votre festival, c'est souvent unique et occasion de vivre ça. Exactement, pour beaucoup d'écoles. C'est la seule occasion d'aller voir du spectacle vivant en scolaire, parce qu'elles sont dans des secteurs qui sont éloignés des équipements culturels, où il n'y a pas ou peu de propositions localement, parce qu'il n'y a pas d'équipement non plus pour accueillir ces spectacles. Donc c'est un peu la particularité de la vallée et du travail de diffusion jeune public qu'on peut faire avec le CRAC et la ligne de l'enseignement, c'est d'aller proposer du spectacle là où il y a une salle des fêtes qu'il faut équiper entièrement, et puis voilà, c'est une belle occasion de voir le spectacle, mais en même temps on tient aussi à ce que ces enfants aient un jour l'occasion d'aller dans des vraies salles, des vrais théâtres, découvrir aussi des vrais équipements. Mais là, c'est oui, effectivement, pour beaucoup d'entre eux, c'est la seule journée de spectacle vivant de l'année. Et votre festival, La Vallée, peut aussi être fier de ses bénévoles, ceux qui s'occupent d'organisation, de gestion, de repas, de mise en place de salles. Oui. C'est un travail énorme. Oui, sans eux, le festival ne fonctionnerait pas. En fait, sur chaque commune, il y a une cohorte qui va de 20 à 50 bénévoles. Certains viennent toute la semaine, d'autres choisissent dans leur emploi du temps leur disponibilité. Certains posent même des congés pour venir participer au festival. C'est très important pour eux. Ils sont enthousiastes à l'idée de nous accueillir. Et comme vous le disiez, c'est du montage des chapiteaux à l'installation des équipements, mais aussi faire des repas pour parfois 40-50 personnes tous les midis. C'est-à-dire les équipes techniques, les équipes artistiques, les bénévoles eux-mêmes, etc. Donc c'est un vrai engagement.
On remercie et les bénévoles et les communes partenaires, parce que au sein des équipes municipales, eh bien, on a des relais qui s'occupent de tout ça, d'organiser les plannings de tous ces bénévoles. Et voilà, donc on les remercie pour leur soutien. Oui, et ça dépend de l'année. Certaines communes vous rejoignent, certains ne nous invitent pas. Voilà, il y a une rotation, c'est oui, ça? il y a une petite rotation, mais là, depuis 5, 6, 7 ans, on est quand même installé à peu près dans les mêmes communes. Il y a Coligny-Chamiers qui rentre. Moi, j'en suis très, très content parce que je suis moi-même habitant de Coligny-Chamiers, donc je suis content que ma commune participe au festival. Mais oui, il y a un cercle solide de communes, et puis effectivement certaines qui, d'une année sur l'autre, disent bon, ça va être un peu plus compliqué pour nous, donc on reverra l'année prochaine, et d'autres qui demandent à nous rejoindre. Donc c'est vrai que pour elles, c'est aussi une visibilité de leur commune, de l'attractivité de leur commune, de participer à un festival de ce genre, qui a une formule qui est quand même assez particulière dans son nomadisme et sa durée, parce que ça dure plus de 3 semaines. Donc voilà. Il faut dire pour nos auditeurs que ce n'est pas réservé que pour les habitants de communes organisatrices d'événements. Tout le monde peut venir et c'est fait pour ça. Oui, c'est fait pour ça. Tout le monde est évidemment bienvenu. Et puis, c'est ce que je disais, ça permet à des personnes qui ne connaissent pas ces territoires de venir les découvrir. Il y a une commune, par exemple Bourroux, où comme c'est un centre-village uniquement, on occupe tout le village en fait pour le festival. Et on a remarqué depuis plusieurs années que c'est une belle journée pour des familles qui viennent avec leurs enfants, qui restent là pour pique-niquer, qui passent vraiment la journée sur l'ensemble de la programmation. Donc voilà, oui, effectivement, c'est ouvert à tout un chacun, à tous les périgourdins, et même ceux de plus loin s'ils veulent. Comme vous avez dit, pas que Bourreau, mais Silo aussi sera entièrement occupé par votre manifestation. Oui, le Silo également, oui. Bien, on va inviter nos auditeurs à venir. Et merci aux organisateurs, aux co-directeurs d'être venus jusqu'à chez nous. Et on va souhaiter bon festival pour cette édition 2026. Merci de nous avoir invités, merci. Et ce festival, comme marqué mon collègue en note, s'inscrit dans un monde qui va très vite. Et ce festival aide vraiment à prendre le temps, connaître le territoire, connaître les artistes, et s'émerveiller de ces créations. Exactement. Merci à tous les deux. Merci à vous. À Anna Marty, co-directrice du festival et coordinatrice d'association CRAC, et Matrice Rose de la Ligue, représentante du secteur l'enseignement de jeunesse et aussi co-directeur du Festival de la Vallée. Merci.